Bonjour à toi, nouvelle vidéo concernant iMarketing. En effet, comme tu peux constater, donc encore à aujourd'hui, toujours l'incapacité de pouvoir se connecter sur le site d'iMarketing. Donc en effet, donc toujours inaccessible. Pour autant, voilà, donc il y avait quand même une réunion qui était prévue hier. Malheureusement, pas du tout de nouvelles de la soirée, malgré des relances que je puis réaliser également à mon niveau. Donc, on va poursuivre sur Telegram. Donc comme tu peux constater, donc j'ai justement poser plusieurs questions au support. Tout d'abord, bah, voilà, le 17 octobre, afin de savoir si on avait des nouvelles voilà, par rapport aussi au chef programmeur d'iMarketing. Malheureusement, réponse de la part du support en date du 18 octobre, donc hier, comme quoi il n'y avait pas d'informations. Et donc voilà, donc hier soir, message envoyé pour iMarketing afin de savoir bah, voilà, si la réunion était reportée ou non, parce que vraiment aucune information de leur part. Et donc Heu, information que j'ai pu avoir, ce matin, voilà pour des raisons qui fait que, Eugène n'a pas pu se connecter, sur, la réunion. Elle sera reportée, donc là attention bien, donc un 1er novembre. C'est sûr, voilà, donc est-ce que ce sera un jour où la réunion aura réellement lieu? Très sincèrement, je ne sais pas, je ne sais pas à l'heure actuelle. C'est sûr que c'est quand même relativement dommage de ne pas avoir prévenu auparavant, de ne pas mettre voilà, justement de gages de service et de qualité par rapport à une tenue d'une réunion. Toutefois, ce qu'on peut constater à l'heure actuelle, c'est qu'on a toujours le site Cashback Pro qui fonctionne. Rappelle-toi, donc il s'agit du site miroir d'iMarketing, hein. Donc au moins il fonctionne correctement, c'est une bonne chose. On sait que voilà, c'est une copie du site. Pour autant, toujours le même problème, c'est que voilà, pas de réunion, pas de retour et surtout, bah voilà, pas de connexion sur le site d'iMarketing. Donc je t'invite surtout à rester très vigilant par rapport à ce qui va se passer bah, forcément les prochains jours. Là on est sur un nouveau report, c'est certain. Pour autant, voilà, je tiens à te faire partager aussi donc un autre compte Telegram que je suis, hein, qui est iMarketing Network, que je t'invite également à aller voir. Et donc justement, il a partagé donc une vidéo donc qui apporte des éléments pour comprendre la situation actuelle hein, concernant iMarketing. Donc il s'agit en fait d'un point de vue d'un programmeur qui n'est pas employé par iMarketing. Donc c'est vrai que ça reste, voilà, comme il explique, assez subjectif, hein, c'est surtout l'avis d'une personne. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a possibilité d'avoir la traduction incrustée sur la vidéo. Pour autant, et ça c'est quand même relativement assez intéressant, c'est que on a eu justement un retour qui a été voilà, détaillé de la part d'iMarketing Network. Donc, je vais également te le lire et te le partager. Donc dans cette vidéo, donc, il partage sa compréhension de la situation actuelle dans iMarketing, car il est programmeur et donc il vérifie régulièrement le moteur technique à l'intérieur d'iMarketing. Donc ça c'est quand même relativement un point important, c'est à dire on sait qu'aujourd'hui on a un site qui crache, qui ne permet pas d'y accéder. Donc voilà la raison du pourquoi, du comment, c'est toujours intéressant de le savoir. Et donc là, ce qu'il explique, c'est qu'il a remarqué des idées principales qui traduit dans son discours. Tout d'abord, numéro un, il a remarqué que maintenant, ces jours-ci, les techniciens en marketing de l'AIA continuent d'apporter des modifications au code de programme de leur système. Donc déjà, ça c'est quand même un premier point, c'est-à-dire que voilà, il y a un travail qui est réalisé, alors un travail qui n'est pas abouti parce qu'on n'arrive pas à se connecter, mais dans tous les cas, il y a toujours une personne qui est derrière en train de faire du codage, ça c'est important. 2, il a vérifié que certains techniciens sont actuellement en Ukraine et également l'un des meilleurs managers, mais Alexander ne peut pas ouvrir sa source dont il a obtenu l'information. Donc bon, là c'est à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, ce qui veut dire, et ce qui veut rassurer, c'est qu'aujourd'hui, il aurait surtout la preuve que il y a bien des techniciens qui sont effectivement en train de travailler et qui sont réellement sur le site de marketing pour continuer à le faire avancer. 3. Il y a une technologie absolument unique à l'intérieur d'iMarketing. Alexander a testé les moteurs des différents systèmes et n'a jamais rien vu de tel qu'iMarketing. Bon, ça reste, comme on l'expliquait au démarrage, hein, suggestif. C'est sûr qu'on pourrait se dire bah, pourquoi est-ce qu'E-Marketing casserait sa technologie et surtout le temps passé, l'investissement pour finalement partir comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que ça serait quand même relativement dommage. 4. Le principal problème, pourquoi iMarketing est maintenant confronté à ces problèmes, dès le début, ils n'étaient pas prêts pour ce type d'expansion, leur système n'était pas prêt pour cela. Et maintenant, le reconstruisent directement au milieu du processus. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, ils s'attendaient peut-être pas à avoir autant de succès, autant de
aussi de liens et de phénomènes avec voilà, les agrégateurs, avec également l'ensemble des intervenants dans le cadre voilà, d'iMarketing, avec aussi bien leur support informatique que leur support de dirigeants, que leur support de publicité et aussi d'utilisateurs. Et face justement à l'afflux massif d'acteurs autour de ce système, tout simplement, ils n'étaient pas prêts. Alors, c'est un argument qui peut se tenir éventuellement. Pour autant, ce qu'il faut quand même relativement savoir, c'est qu'il y a quand même des blocages au niveau des agrégateurs. Donc même si c'est un argument qui peut se tenir, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui le marketing voilà, est quand même tenu, et c'est pas lié à leur système, c'est que non, ils sont tenus par les agrégateurs, et malheureusement ils n'ont pas forcément le choix à l'instant T. Aujourd'hui, ils investissent beaucoup d'argent dans leur système. Cela se reflète dans les techniques qu'ils utilisent. Par exemple, la version la plus simple de Cloudflare pour ces opérations coûte 1000 dollars par mois pour un seul site. Et ils l'utilisent aussi pour le site INB. Et ils utilisent beaucoup d'autres outils élaborés. Donc oui, ça c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant à savoir. C'est sûr qu'ils sont obligés d'investir, et comme tu peux le constater sur le site d'INB, quand tu cherches un voleur, tu peux te connecter sur la plateforme. Celle-ci n'est pas pour autant réellement opérationnelle, mais dans tous les cas, elle existe et tu peux y accéder. C'est sûr que par contre, voilà, dès que tu cherches iMarketing, tu as toujours des recherches qui sont en cours et l'impossibilité de pouvoir se connecter. Mais dans tous les cas, c'est vrai, la réponse apportée, c'est que on a bien INB, on a bien Cashback Pro qui sont vraiment tous les deux actifs. 6. Nous voyons 0 sur certains comptes et pas sur d'autres car ils changent de serveur. Les partenaires qui ont déjà fait des réinvestissements importants et ces réinvestissements travaillent sur des serveurs plus anciens. Voir les numéros de partenaires pour les partenaires dont la réintégration a déjà été élaborée, les données ont été déplacées vers de nouveaux serveurs et les informations provenant d'eux n'étaient pas visibles, donc le système affichait 0. Bon, là autant dire que pareil, je peux comprendre, ça reste tout à fait un argument qui peut se tenir. Pour autant, voilà, même si on change de serveur, il est quand même essentiel et important de migrer des données. Alors pourquoi pas migrer des données sur un serveur plutôt qu'un autre pour que l'ensemble puisse accéder à leur compte. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même souligner que c'est quand même la majorité des personnes qui avaient bien leur système avec leur compte à 0. Ça, il faut quand même le voir aussi. Point 7, l'équipe d'iMarketing n'est pas idiote de développer une entreprise aussi innovante et de l'abandonner. Elle va la réparer et continuer. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de le faire. Et Alexander a également rencontré des équipes de programmeurs qui sont techniquement prêts à mettre en place le même système. Donc c'est sûr que là, c'est un point que je partage également. Pourquoi est-ce que iMarketing s'embêterait après avoir développé une technologie autour d'un système de cashback, avec de la publicité qu'on achète et qu'on alimente, et une rétrocession de commission suite à des ventes qui ont été générées. C'est vrai que c'est un système qui est assez intéressant, et surtout que ce soit un algorithme et un robot qui le gère, c'est d'autant plus innovant. Et c'est sûr que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'ensemble de ces antennes-là existent toujours, parce qu'ils veulent continuer leur système, c'est tout à fait normal. Pourquoi s'arrêter là alors que c'est vrai qu'ils sont renouvelés? Voilà aussi leur nom de domaine, donc c'est sûr que c'est quand même relativement important. C'est un coût aussi qui est important pour une structure professionnelle. Donc c'est sûr que c'est sûr qu'autant d'éléments, autant d'indices qui font qu'aujourd'hui, non, ils ne vont pas partir comme ça avec la caisse. C'est quand même relativement dommage et dommageable. Mais c'est vrai que pour autant, c'est de se dire, pourquoi est-ce que leur investissement, qui est quand même relativement important et conséquent, est vraiment impacté par un support qui ne fonctionne malheureusement que très très mal, et une communication qui est quasiment inexistante, parce que si tu vas pas chercher toi-même l'information auprès du support, tu ne l'as tout simplement pas. Pourquoi développer autant avec iMarketing et investir autant si à chaque fois, tous les 4 matins, tu es obligé d'envoyer un message pour avoir ne serait-ce qu'une petite information que limite tu as l'impression de les déranger, une information de primeur. Je me dis, mais quel est le temps perdu pour leur part, malheureusement, de répondre à chacun, parce qu'on se pose des questions et parce que tout simplement on n'a pas de réponse et pas de communiqué qui arrive de manière officielle. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu peux constater, malheureusement, obligé d'envoyer des informations assez régulièrement, et que dès que tu as une information que tu leur poses et qui est un petit peu compliquée, ils te renvoient directement vers leur compte Telegram. Et c'est même quand tu vas sur leur compte Telegram, il n'est pas à jour. Avril, le 23 avril, c'est dommage.
Tu es censé être une entreprise qui est à la pointe de la technologie et dans, voilà, dans le marketing digital. Et bah voilà, malheureusement, tu as de grosses lacunes sur de la communication. Donc c'est quand même relativement dommageable de leur part. Pour autant, il faut quand même essayer de rester optimiste. De toute façon, j'ai envie de te dire, on n'a pas vraiment le choix là à l'instant T. Dans tous les cas, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on a une prochaine réunion qui aura lieu, bon, on met des pincettes, hein, le 1er novembre. D'ici là, s'il y a des informations, des choses qui se passent, je n'hésiterai pas à revenir vers toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, également à me mettre un commentaire et aussi à la partager. Et j'hésiterai pas à revenir vers toi dès que possible. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Salut!